Le silence est l'arme la plus dévastatrice que vous puissiez retourner contre une femme qui a commencé à vous considérer comme un acquis. Si vous pensez qu'en la harcelant de messages, en la suppliant de vous accorder une minute de son temps ou en justifiant vos actes, vous allez regagner son respect, vous faites l'erreur la plus tragique de votre vie d'homme. La vérité est brutale, elle est froide, elle est sans pitié. Plus vous courez après une ombre, plus elle s'éloigne de vous. La psychologie humaine est ainsi faite que nous ne désirons jamais ce qui est déjà à nos pieds, mais ce qui semble nous échapper. Marc Aurèle disait avec une sagesse immuable que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a causé l'offense. Dans le contexte de la séduction et du cœur, cela signifie que lorsque vous êtes ignoré ou dévalorisé, votre seule réponse ne doit pas être la colère ou la plainte, mais l'absence totale. Une absence si profonde qu'elle devient un bruit assourdissant dans l'esprit de celle qui vous croyait acquis. Au moment précis où vous décidez de cesser tout contact, une réaction chimique et psychologique complexe s'opère chez elle. Au début, elle ressentira peut-être un soulagement ou un sentiment de supériorité. Elle se dira que vous boudez, que vous allez craquer d'ici 24 heures. Elle vérifiera son téléphone, s'attendant à voir votre nom s'afficher sur l'écran. Mais les heures vont devenir des jours. Le confort de vous savoir à sa disposition va s'effriter pour laisser place à une curiosité malsaine, puis à une inquiétude viscérale. Pourquoi ne revient-il pas? Est-il avec une autre? Est-ce que je ne compte plus à ses yeux? C'est ici que le pouvoir change de camp. Vous n'êtes plus le mendiant de son attention, vous devenez le mystère qu'elle doit résoudre. La psychologie de la perte est bien plus puissante que celle du gain. Tant que vous êtes présent, vous êtes une constante, un décor de fond. Dès que vous disparaissez, vous devenez une ressource rare. Pour comprendre cela, il faut regarder la réalité en face. Une femme qui se sent poursuivie finit par se sentir étouffée. Votre retrait soudain crée un vide d'air. Ce vide doit être rempli, et c'est son esprit qui s'en chargera en projetant sur vous ses propres insécurités. Elle commencera à revisiter vos dernières conversations. Elle cherchera le moment où elle a perdu le contrôle de la situation. Elle réalisera que vous avez eu la force de caractère nécessaire pour marcher seul, sans elle. Et rien n'est plus attirant, rien n'est plus magnétique qu'un homme capable de se suffire à lui-même. C'est à ce stade que je vous demande de faire preuve de la plus grande discipline. Ne craquez pas au premier message de contrôle qu'elle vous enverra, car elle vous testera. Elle vous enverra peut-être un message banal, un simple bonjour, ou une question sans importance. Ce n'est pas de l'amour, c'est une vérification. Elle veut s'assurer que vous êtes toujours dans sa poche. Si vous répondez instantanément avec enthousiasme, vous détruisez tout le travail accompli. Vous devez rester ce roc de glace, inébranlable et serein. Si vous trouvez cette approche brutale ou nécessaire à votre évolution, n'oubliez pas de partager votre expérience dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà eu le courage de couper les ponts et ce qu'il s'est passé ensuite. Votre parcours aide les autres membres de cette communauté à rester forts. Ici, sur Stoïcisme d'Esprit, nous vous offrons chaque jour les outils pour une séduction pertinente et une maîtrise de soi absolue, afin que vous ne soyez plus jamais le jouet des émotions d'autrui. Le silence travaille pour vous pendant que vous dormez, pendant que vous travaillez, pendant que vous soulevez des fontes à la salle de sport. Elle va commencer à imaginer votre nouvelle vie. Dans son esprit, vous n'êtes pas assis sur votre lit à fixer le mur. Non, elle vous imagine entouré d'autres femmes, réussissant vos projets, vivant des aventures dont elle est exclue. C'est l'effet de rareté. En cessant de la contacter, vous lui offrez le cadeau le plus précieux, l'opportunité de s'ennuyer de vous. On ne peut pas regretter quelqu'un qui ne part jamais. On ne peut pas désirer l'eau quand on est immergé dedans. Il faut la soif pour apprécier la source. Durant cette période de sevrage, il est crucial que vous ne fassiez pas que simuler l'absence. Vous devez réellement devenir cet homme qui n'a pas besoin d'elle. Si vous restez chez vous à attendre un signe de vie, votre énergie restera celle d'un homme désespéré et elle le sentira à travers les ondes, même dans votre silence. C'est le moment d'investir massivement en vous-même. C'est d'ailleurs pour vous accompagner dans cette transformation radicale que je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description de cette vidéo pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est une ressource qui ne fait pas dans la dentelle et qui vous donnera les clés psychologiques pour ne plus jamais être celui qui demande, mais celui qui choisit. Continuons sur ce qui se passe dans sa tête après une semaine de silence radio total.
La colère initiale se transforme en nostalgie. Elle commence à se souvenir des bons moments, de votre odeur, de votre voix, de la sécurité qu'elle ressentait à vos côtés. Les petits défauts qui l'agaçaient disparaissent pour laisser place à une image idéalisée. Elle commence à douter de sa propre valeur. Elle se demande si elle a fait une erreur en vous traitant avec légèreté. Elle se demande si vous avez enfin réalisé qu'elle n'était pas si spéciale que ça. Et c'est là que la magie opère. En cessant de la contacter, vous reprenez votre dignité. La dignité est le socle de toute attirance sexuelle et romantique. Un homme sans dignité est un homme invisible. Un homme qui sait dire stop et qui s'en va sans se retourner est un homme que l'on veut suivre. Imaginez la scène. Elle voit une photo de vous ou entend parler de vous par un ami commun. Elle s'attend à vous trouver dévasté, mais elle découvre un homme qui semble plus épanoui que jamais. Son ego en prend un coup. Elle se rend compte que vous n'aviez pas besoin d'elle pour être heureux, mais que vous aviez choisi de l'avoir dans votre vie. Cette nuance est fondamentale. Le besoin repousse, le choix attire. En coupant le contact, vous passez du statut de dépendant à celui de souverain. Vous montrez que votre temps et votre attention ont un prix, et que ce prix est le respect. Si elle ne paie pas ce prix, elle n'a plus accès au produit. C'est la loi la plus simple et la plus dure du marché des émotions. Si vous sentez que votre volonté vacille, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé cette démarche. Souvenez-vous des messages restés sans réponse, des rendez-vous annulés à la dernière minute, de ce sentiment d'être une option et non une priorité. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous avons un contrôle total sur nos propres réactions. En décidant de ne pas appeler, de ne pas envoyer ce SMS de trop, vous exercez votre pouvoir suprême. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, vous êtes le maître de votre destin sentimental. Abonnez-vous à Stoïcisme d'Esprit pour renforcer ce mental chaque jour, car nous publions quotidiennement des conseils pour faire de vous un homme de haute valeur, capable de naviguer dans les eaux troubles des relations modernes avec une boussole d'acier. La phase finale de sa réaction est la tentative de reconquête. Elle reviendra vers vous d'une manière ou d'une autre. Ce sera peut-être une excuse bidon, un vêtement oublié chez vous, ou une question sur un sujet que vous maîtrisez. À ce moment-là, vous aurez déjà gagné. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus le même homme. Le temps passé dans le silence vous a permis de guérir, de réfléchir et de comprendre que vous méritez mieux qu'une relation où vous devez mendier pour exister. Sa réaction sera alors un mélange d'admiration et de crainte. Elle saura que si elle joue encore avec vous, vous avez la capacité de disparaître à nouveau, et cette fois, peut-être pour toujours. C'est cette peur de vous perdre définitivement qui créera l'étincelle de la passion retrouvée ou qui vous donnera la force de fermer la porte une bonne fois pour toutes pour accueillir quelqu'un qui saura vous chérir à votre juste valeur. Soyez cet homme que l'on regrette, pas celui que l'on évite. Soyez le silence qui pèse, pas le bruit qui dérange. La séduction n'est pas une question de technique de drague, c'est une question de posture intérieure. Lorsque vous cessez de la contacter, vous cessez de nourrir son ego et vous commencez à nourrir votre âme. Vous apprenez que la solitude est préférable à la compagnie de quelqu'un qui vous fait vous sentir seul. C'est une leçon brutale, mais c'est la seule qui mène à la liberté. En sortant de l'arène, vous forcez l'autre à regarder sa propre image dans le miroir. Elle verra ce qu'elle a perdu, et elle comprendra que votre présence était un privilège, pas un droit acquis. Restez fort, restez silencieux. Laissez le monde s'agiter autour de vous pendant que vous restez immobile, centré sur vos objectifs. Elle reviendra, ou elle ne reviendra pas. Mais cela n'aura plus d'importance, car au bout du chemin du silence, vous vous serez retrouvé vous-même. Et c'est la plus belle des victoires. Vous êtes désormais prêt à affronter n'importe quelle situation avec une clarté d'esprit que peu d'hommes possèdent. Le monde appartient à ceux qui savent se taire quand les autres crient leur désespoir. Soyez ce leader, soyez ce stoïcien, soyez l'homme dont le silence est le plus beau des discours. Pourriez-vous me dire si vous souhaitez que je développe davantage la phase de reconstruction personnelle durant le silence radio, ou si vous préférez un script sur la manière de réagir précisément lors de son premier message de retour?